Il existe un signal qui a terrifié des générations de traders, c'est la croix de la mort. C'est lorsque la M50 croise la M200 et on est vraiment à quelques jours de le voir apparaître. On va voir quelles ont été les conséquences réelles des croix de la mort sur le CAC 40 depuis l'origine du CAC 40. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 qui est en passe de casser ce support-là, des 71, 74, 70, 50. Alors c'est très important ce que je vais dire, mais on ne peut pas considérer qu'il soit cassé pour l'instant. Pourquoi ne peut-on pas considérer qu'il soit cassé pour l'instant? Parce que ça dépend de l'unité de temps sur laquelle il a été tracé. Ce support a été tracé sur les données hebdomadaires. D'ailleurs, vous voyez bien, c'est mon code couleur gris. Et ce support, encore une fois, est né de ce qui est... Attendez, je l'ai mal tracé. Voilà, il est comme ça. Et on voit bien que ce support, encore une fois, ne pourra être validé dans sa cassure que... C'est Dash qui n'aime pas les baisses. Et lorsque on aura clôturé en dessous, mais en fin de semaine pour l'instant, on pourrait très bien avoir une simple percée avec une mèche et finalement clôturer à l'intérieur. Donc non, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas conclure à une cassure de cette zone des 71, 35, 70, 50, même si ça semble effectivement bien parti. Donc, dans l'immédiat également, si on devait continuer sur le mouvement actuel et effectivement casser le support, et bien tout naturellement, le support suivant, ce serait 69,00, 68,00. Autrement dit, une accélération de la baisse pour encore 2-3%, quoi. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Alors, dans la situation où on est, les indicateurs techniques reprennent leurs droits, okay, parce qu'on est sorti du trading range avec le bémol que j'ai émis, hein, à savoir que c'est un support hebdomadaire, donc on n'est pas vraiment sûr. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que pour l'instant, on peut penser à regarder les indicateurs techniques. Et je vais regarder avec vous en particulier la M50 et la M200, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est extrêmement suivi, c'est le croisement M50-M200 à la hausse ou à la baisse. Ok, on appelle ça croix dorée dans le sens de la hausse et croix de la mort dans le sens de la baisse. Je vous montre ce que ça donne par exemple. On avait testé ça. Donc voilà un exemple de croisement haussier, un autre croisement haussier M50-M200 qui est apparu ici. Vous voyez, je vous montre un petit dernier pour la route, voilà. Et c'est vrai que pour des raisons assez légitimes, le croisement M50-M200 est suivi de près. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, hein. Regardez, celui-là encore, il a bien fonctionné, mais celui-là n'a pas bien fonctionné. Okay. Et naturellement, le croisement M50-M200, aussi appelé croisement la croix de la mort, eh bien, risque de se produire. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas se produire en fait. Ça ne s'est pas fait maintenant, mais voilà, on est... si ça doit se faire, c'est une question de semaines avant que sans doute il se réalise. Donc on va essayer d'avoir un coup d'avance et regarder ce qu'il est plausible qu'il se passe si le croisement M50-M200 a lieu. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que si vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde de la macroéconomie et des fondamentaux, certains considèrent que la petite phrase délivrée par la Fed, à savoir que les taux d'intérêt devraient rester hauts pour encore un petit moment, a été compris par les investisseurs comme un changement de paradigme et avec à la clé eh bien, une altération des résultats des entreprises et tout le scénario Goldilocks, comme on dit en américain, à savoir boucle d'or, est en train de s'effriter. Bref, si on a un croisement M50-M200, que pourrait-il bien se produire? Et regardez les précédentes fois, j'ai pris tous les croisements M50-M200 depuis l'origine du CAC 40. Alors attention, le croisement M50-M200, c'est la bougie de clôture. Donc voilà, c'est ici. Et vous voyez qu'entre les plus bas, entre la clôture et les plus bas avant de revenir sur les sommets, et on a perdu au maximum 14,5% ici. Ok, je vous montre un autre exemple. Là. Alors là, paradoxalement, une fois que le croisement M50-M200 est arrivé, on n'a presque rien perdu parce que le croisement M50-M200 a eu lieu ici. Donc au pire, on a perdu 1,7% avant de finalement revenir sur les précédents sommets ici. Okay, donc c'est un signal qui est décalé, évidemment. Pas toujours, mais souvent. Là, c'est pareil, on a perdu 11,9. Là, on n'a rien perdu puisque le signal M50-M200 a été donné sur cette bougie et c'était le plus bas en fait. On a perdu 0,05% sur cette mèche, quoi. Etc. Donc je fais défiler avec vous, donc moins 10,3, moins 13,8.
Là, rien du tout sur celui-là. Là, moins 28,7. Là, moins 5,2. Là, moins 54,9 sur l'attaque de 2008. Ok, le croisement a eu lieu là. Moins 62% sur l'attaque de 2001. Là. Ok, moins 0. Moins 4,7. 0. Parfois, il ne se passe vraiment rien du tout, vous voyez. Moins 21, moins 12, moins 14,4. Voilà, alors ça s'est produit 18 fois. Alors, j'ai regardé avec vous deux choses. Un, la moyenne. La moyenne des baisses sur ces 18 occurrences, sachant que 4 fois, il ne s'est rien passé derrière. C'est-à-dire le croisement a eu lieu au plus bas de la séance. Il faut le savoir, enfin, au plus bas de la baisse, comme je vous l'ai montré. En tout cas, il demeure que la moyenne s'établirait à 14,2% de baisse à partir du moment où on a le croisement M50 M200. Ce qui veut dire que, c'est faux ce que je dis parce que le croisement n'a pas eu lieu, mais je dis, voilà, par exemple, si on devait croiser sur cette bougie à ce niveau-là, et qu'on devait perdre 14,2%, ça nous amènerait, voilà, à peu près ici. Ok, mais ça, c'est pas vraiment significatif en ce sens que ça intègre les méga baisses de 2008 avec le système financier qui s'est effondré et 2001 ou tristement célèbre pour l'éclatement de sa bulle Internet. Si on considère que ce qui se passerait c'est simplement une grosse baisse, on peut mieux regarder le mode en fait, et le mode, c'est-à-dire qu'il y a 50% au-dessus, 50% en dessous, c'est 11%. C'est-à-dire que sur les 18 occurrences qu'il y a eu, il y a en moyenne, non pas en moyenne, il y a 11 corrections qui ont été plus graves que 11% et 9 corrections, 9 et 9, 18, 9 qui ont été moins graves. Donc 11%, ça nous amène ici. Ce qui nous amènerait, étrangement, j'ai envie de dire, à un objectif de comblement du gap avant de revenir. Et c'est congruent avec ce qu'on avait calculé une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on était à peu près là, et j'avais expliqué qu'il était plus plausible au regard de ce que l'on avait dans le passé, que l'on fasse plus 15% à partir de ce niveau, plutôt que moins 15%. Donc, encore une fois, je fais ça à la hache, regardez la vidéo. Donc, imaginons qu'on ait été là, on pourrait effectivement baisser jusqu'à là, on ne dépasserait pas 15% et derrière, il serait plus probable que l'on fasse plus 15%. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut essayer d'articuler les choses pour à la fois tenir compte des fondamentaux et également prendre des éléments qui sont rationnels en termes d'historique. Donc ça devient mon scénario de base, compte tenu de la dégradation très forte de l'économie. En plus, je vous rappelle que ce week-end, j'ai fait un backtest sur le three line break qui montrait qu'il était très plausible. Je crois que c'était 92% de chances que l'on baisse encore. Donc voilà, pourquoi pas envisager ça. Donc là, je vous encourage vraiment à vous mettre à considérer, si ce n'est pas encore fait, l'accumulation rationnelle, parce que si vous accumulez petit à petit, pour le long terme, vous pourriez vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour le backtest. On va donc terminer avec... Il n'y a rien. Bon, si je peux vous montrer les indicateurs techniques, mais je vais vous montrer l'Ishimoku du coup, parce que là, on est sorti du trading range. Vous voyez, là, c'est baissier, mais c'est vraiment baissier parce que vous êtes... le nuage, maintenant, il est descendant. Ok, on a cassé. Mais c'est maintenant qu'on peut tenir compte de tous les signaux baissiers puisqu'on est sorti du trading range, toujours avec le bémol que ça serait légitime d'attendre que l'on finisse la semaine. D'ailleurs, je n'exclus pas quelque chose comme ça à titre personnel parce qu'on a déjà beaucoup baissé. Bon, on verra. On va donc passer aux trades du jour. Alors, les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, c'est un peu délicat là parce que vous demandez pourquoi vous achèteriez. Votre espoir serait que ce soit une fausse cassure justement, donc que l'on rebondisse. Ou alors vous achetez, on ne va pas descendre de 15% ou de 10% en ligne droite, ça ne se passe jamais comme ça, sauf des événements terribles. Mais il est plus plausible que l'on fasse des choses comme ça, vous voyez. Donc si vous avez un biais qui est acheteur, vous pouvez attendre que l'on revienne sur cette zone grise pour acheter, stop de protection en dessous et puis parier sur un rebond. D'ailleurs, s'il y a un rebond, il est plausible aussi que l'on aille faire un pullback sur la zone précédente. Si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez trader à moyen terme en considérant que ça va baisser. Si vous spéculez à la baisse maintenant, vous pariez que ça va baisser, mettons ici, stop de protection au-dessus des précédents sommets. Vous avez un ratio gain risque de 1,5, c'est pas mal. Je vous donne simplement des idées. Alors maintenant,
J'avais dit, alors petite parenthèse aussi, on m'a fait des remarques sur la vidéo, on m'a dit ouais Trado, est-ce que tu vas vraiment acheter parce que toute la séance ça a été un petit peu l'apocalypse et j'avais dit dans la vidéo précédente que j'achèterais pour les raisons également évoquées, je ne vais pas répéter, mais j'avais dit que j'achèterais à l'ouverture à condition que l'on soit plus bas que la bougie précédente. Et je mettrai un stop de protection. On m'a dit, tu vas vraiment le faire là parce que c'est quasiment sûr que tu vas perdre. Alors oui, je l'ai fait. Je l'ai fait tout simplement parce que je dis toujours dans la vidéo d'avant ce que je fais la vidéo d'après et inversement parce que sinon, c'est pas crédible. J'ouvre une petite parenthèse dans la petite parenthèse parce que le problème, c'est que ça fait 15 ans que je fais des vidéos, je crois, quelque chose comme ça. Et il faut une certaine crédibilité pour l'analyse technique. Si on fait que de l'analyse technique sans jamais prendre de trade, c'est intéressant, ça peut donner des idées, etc. Mais il n'y a pas de preuve que l'analyse technique, ça fonctionne. Le problème, c'est que c'est très difficile d'avoir une crédibilité au niveau de ce qu'on fait. Et vous pouvez dire que vous avez passé les trades, vous pouvez montrer des track records, mais les track records, ça se bidouille. D'ailleurs, il y a beaucoup de suspicions par rapport à certains track records qui seraient bidouillés. Même quand on fait les choses très très bien avec des avis d'huissier, enfin des constats d'huissier, on arrive quand même à trouver des gens qui vont remettre en cause soit l'intégrité de l'huissier en question, soit tout simplement qu'il s'agisse d'un véritable et pas d'un faux. Bref, la seule façon d'avoir une crédibilité incontestable par rapport au fonctionnement de l'analyse technique, c'est de dire la veille ce qu'on va faire le lendemain et de s'y tenir. Donc c'est ce que je fais. Mais franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. J'en parlais dans le cercle d'ailleurs aujourd'hui. C'est vraiment un format qui est, passez-moi l'expression, casse-gueule parce que voilà, il était clair que on était vraiment mal barré puisqu'on ouvrait déjà en gapant sous le support. Mais voilà, j'avais dit que je le ferais, donc je le fais. C'est pas que je le fais, mais c'est pas forcément le plus intelligent à faire. En tout cas, je suis pas dehors. Je suis pas encore dehors parce que j'avais dit, si vous regardez la vidéo d'hier, que je mettrais un stop de protection sous les 6000, enfin, vers là, 6900. Alors je suis quasiment dehors. Je suis rentré là. Mon objectif, il est à 1,3, j'avais dit hier. Donc si mon stop de protection, il est là, je l'ai mis après à 6980. Voilà, 1,3, ça veut dire, voilà, je suis presque mort, entre guillemets, mais je suis pas mort. Mais au moins, vous comprenez que je dis, que j'applique ce que j'ai expliqué hier, à savoir quand une stratégie n'a pas été démentie, il faut l'appliquer encore et encore. Voilà, c'était un petit peu plus long que d'habitude, je vous prie de m'excuser. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.